Et toi? Tu joues encore à Final Fantasy VII? Mais t'as pas reçu mes messages textes? Ah bah j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On va être en retard au concert. Fuck! Final Fantasy Distant World, la review du concert des FCG. On est quand même un show familial. Hein. Ouais, désolé pour les gros mots. Alors le concert Distant World de Final Fantasy, le concert officiel donc de la licence de Square Enix pour tous les Final Fantasy en fait. Ouais. Et on a eu le privilège donc effectivement d'assister à l'édition qui était à Montréal. Donc le but aujourd'hui c'est de vous parler un peu de nos impressions sur ce qu'on a vu. Pour moi c'était déjà plusieurs fois, en fait c'est la 4e fois que je regarde cette édition de ces concerts. Pour Stéphane en fait c'est, je pense, ta première fois. Première fois. Donc ouais, voilà. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes impressions par rapport à ce que tu as vu, sachant que bien évidemment tu es un grand fan des musiques de jeux vidéo comme toute personne saine devrait l'être. Qu'est-ce que tu as pensé de cette version de concert de Final? Ben moi je suis un fan en particulier de la musique de jeux vidéo. Je trouve que ça joue un rôle super important, peu importe la franchise. Mais Final Fantasy, écoute, il y en a eu 15 Final Fantasy, sans compter les extras, là, ouais, c'est ça, comme le Final Fantasy X-2, Final Fantasy Tactics, Mystic Quest. Donc d'avoir une panoplie de tunes, de tracks, si variés, de A à Z, c'est vraiment une expérience vraiment ultra immersif. C'est super le fun de pouvoir entendre des versions orchestrales de tunes qu'on a connues quand on était plus jeune, qui étaient en format MIDI. Donc il y a vraiment de l'intensité dans les chansons, dans les tunes, dans la musique. Ça vient vraiment te chercher par les sentiments, ça te plonge dans un passé pas si lointain où la vie était un peu plus simple et la vie était une fantaisie. Oh mon Dieu, c'est tellement poétique. Effectivement, la première des choses que je dois dire, si vous voyez que le concert a lieu à la Place des Arts, la salle de la Place des Arts, qui est à Montréal, donc est une salle quand même dans l'acoustique est quand même bonne en général. Je vous conseille fortement d'y aller parce que le son est très très bien, effectivement. À la différence notamment de Video Games Live qui souvent utilisent soit des instruments plutôt rock modernes ou même des pièces pré-arrangées pour les aider pour jouer les morceaux. Ici, on a vraiment tous les instruments sont de type orchestraux, donc c'est vraiment un orchestre que vous avez, une symphonie en fait que vous avez devant vous. Donc ça vous permet vraiment d'avoir, comme tu dis, une immersion totale, l'occasion d'entendre une version orchestrale magnifique, des thèmes effectivement des Final Fantasy récents, mais également des plus anciens également. Quel a été pour toi le ou les morceaux ou les moments les plus importants du concert? Moi je suis un gros fan de Final Fantasy qui sont en chiffre pair. C'est une coïncidence, mais j'ai le 1 c'est sûr, là, mais le 4, le 6, le 8, le 10, c'est vraiment mes coups de cœur. Donc à chaque fois qu'ils ont joué une musique d'un de ces jeux-là, j'avais des frissons, là, les poils qui étaient hérissés de partout, mes cheveux qui étaient déjà dans les airs sont encore plus dans les airs. Je te dirais To Zanarkand, qui est la tune d'intro de Final Fantasy X, reste encore une de mes chansons, une de mes musiques préférées de tout genre, tout style confondu. C'est tellement émotif. Puis ce qui se passe dans la séquence visuelle combinée avec les musiques, haut la main, Final Fantasy X, To Zanarkand. Petite pensée par contre pour Final Fantasy 6 et 8.
Mais c'était mon coup de cœur, c'était oui, donc si on parle effectivement de Two Arcane, c'était vraiment exceptionnel. Ils ont joué évidemment, il y a eu à peu près 16 à 18 chansons ou musiques qui ont été jouées, et il y avait vraiment de tout, donc de Final 1 au 15, mais ils ont pris un morceau ici et là, ils ont sauté quelques-uns. Il y a eu beaucoup de Final Fantasy VII notamment, et je dois dire que si on peut parler peut-être de points négatifs, évidemment Final Fantasy VII, c'est 2020, c'est l'année de Final Fantasy VII avec le remake d'ailleurs, Arnie Roth qui est le conducteur en fait. C'est-tu le frère de Sephi? Je sais pas, peut-être, qui est le maestro, on dit pas le maestro, merde, le chef d'orchestre, pardon, voilà. Je joue pas beaucoup de musique, hein. Qui donc a indiqué effectivement, donc il était très très content que Final Fantasy VII, le remake, sorte très bientôt, et ils ont joué pas moins de 7 thèmes de Final Fantasy VII, tout concentré surtout à la deuxième partie juste après l'entracte, la deuxième partie du show, ce que j'ai trouvé moi personnellement un peu trop. Moi aussi. Par contre, évidemment, ils ont joué Cosmo Canyon, ils ont joué le thème d'Aerith, ils ont joué One Wing Angel, Angel, exactement. Le thème principal, etc. Donc, ils ont vraiment, sur Final 7 en tout cas, ils ont vraiment mis... c'est normal, étant donné que le jeu vient de sortir, ils veulent pousser la vente du jeu. C'était quand même peut-être un peu trop de Final Fantasy VII, surtout que c'est pas nécessairement le meilleur, selon moi, de toutes les Final Fantasy, ni au niveau gameplay, ni au niveau musical. Donc moi aussi, je te dirais que c'est mon point faible c'est un peu trop de Final 7. Ouais, c'est ça. Surtout quand ça délaisse d'autres classiques qu'on aurait pu avoir, là. Ouais. Ouais. Libéré Fatali qui était là. Terra Steam de Final Fantasy VI qu'on aurait dû entendre. Céleste de Final 6, Final 13 aussi. Il y a certaines musiques Final 12 aussi. Mais voilà. Final Fantasy 1, Matoya's Cave. Oui. Mais dans l'ensemble, je dois dire que c'est vraiment très, très, très puissant. Ça vient nous chercher. Ouais. Les sentiments. Le montage vidéo est quand même bien fait. Ça fait plaisir, contrairement encore une fois à Video Games Live où ils n'ont pas les droits donc de montrer du game footage ou des choses officielles de Square Enix, de Final Fantasy. Là, on a vraiment les FMV, on a du gameplay, on a de tout. Donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Et dans l'ensemble, c'est quand même assez bien monté. Notamment le morceau d'Aeris justement où moi j'attendais à ce que il monte cette fameuse scène, mais en fait il l'a coupé. Spoilers, je sais pas si pour la nouvelle génération. Pour la nouvelle génération, si vous êtes spoilé, vous ne pourrez pas jouer peut-être avec Aeris très longtemps dans le deuxième volume du remake. On sait pas, peut-être qu'ils ont changé l'histoire. Peut-être, absolument. On a eu ending. Oui, exactement. On a eu l'occasion aussi de voir quelques cosplayers. Il y a eu quelques personnes qui étaient là, pas beaucoup par contre, c'est sûr que c'est beaucoup moins juste un concert, là, tu vas pas emmener toujours tout ton propre et tout, mais on a vu quelques personnes. On a eu l'occasion d'ailleurs de voir une cosplayeuse qui s'appelle Patricia qui était là et qui nous a fait d'ailleurs partager ses impressions. Donc, qu'est-ce que tu as aimé du show? J'ai vraiment aimé les tunes, comme quoi qu'on a fait aussi les vieux Final Fantasy autant que les nouveaux, là, avec le remake, surtout avec le hype. J'ai surtout adoré qu'ils n'ont pas juste oublié le reste, les 3, le 5, le 6, ils sont ramenés vraiment tout plein de nostalgie pour tout le monde. Puis c'est quelle tune que tu as aimé le plus du concert? J'aime toutes les tunes, je suis vraiment fanatique de Final Fantasy, fait que j'ai aimé toutes les tunes, mais celui qui m'a vraiment marqué, je dirais, c'était Heaven's Word de 14. Et puis en terminant aussi, on doit souligner que tu es en cosplay en ce moment. Hein? Oui, comme vous pouvez voir, j'ai ma perruque ici de Luna Freya. Je voulais pas trop mettre tout le costume, habillé quand même en chic, mais c'est quand même un personnage qui marque, surtout qui ont joué du 15 aussi, fait que c'est vraiment hot. Donc, merci beaucoup Patricia. Et puis d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo sur la musique de Final Fantasy, on est allé voir 2 autres concerts aussi il n'y a pas si longtemps que ça. On est allé voir le concert d'Assassin's Creed et on est allé voir aussi le concert de Video Games Live qui touche un peu plus vraiment une grosse variété de jeux vidéo. Les 2 vidéos sont disponibles juste ici.
Absolument. Alors, si vous avez aimé, évidemment, les différents concerts de Final ou que vous voulez aller voir les prochains concerts, donc il y en aura un, en fait, pour l'Otakuton, qui va être en août, si je ne me trompe pas. Alors, ils vont faire une version, je pense, un peu plus condensée, mais c'est quand même très, très bien. Pour un léger supplément, je pense que vous pouvez aller assister au concert. Donc, faites-nous part de votre commentaire, évidemment, si vous aussi, vous êtes fan de musique et que vous voulez aller voir ce concert. Ça va nous faire plaisir de lire vos commentaires. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Robert. Et à la prochaine, tout le monde. Salut!